C'est Point d'accord qui est au rendez-vous. Et quand nous nous retrouvons chaque vendredi soir, vous savez que nous avons des histoires à partager avec vous et surtout des conseils à la lumière de la parole de Dieu à la suite des histoires proposées. Bienvenue sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Roland Sombo, votre ami, votre frère et votre serviteur, est très honoré de vous retrouver. Restez confortablement installés et ne zappez surtout pas parce que l'histoire d'aujourd'hui, vous allez apprécier et vous comprendrez vraiment que le cœur de l'homme est très profond, comme j'aime si bien le dire. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, on y va. J'aime tous les jours de la semaine, mais quand les vendredis arrivent, je suis encore très heureux parce que je sais que je vais retrouver nos pasteurs consultants avec qui nous traitons des sujets rocambolex, incroyable, sur le plateau de Point d'accord. Un plateau justement qui est beaucoup imité mais jamais égalé, unique en son genre, parce que la parole de Dieu seule est la vérité. Pasteur Boko. Ouais, frère Roland. Shalom. Shalom. Avec le sourire qui va bien, avec. Toujours. Comment vous allez? Ouais, par la grâce de Dieu, tout va bien. Ah, très content de vous retrouver. Moi, pareillement. Nouvelle semaine. Ouais, et puis, ben voilà, vendredi, c'est un bon jour parce que c'est un jour où on se met en accord. Oui, vendredi, on est toujours d'accord. Toujours. Toujours. Pasteur Aye. Oui. J'aime beaucoup cette combinaison. Merci. Bienvenue. Merci. Comment vous allez, très cher pasteur? Très bien, merci. Je vais bien. Et toi? Ça va bien, par la grâce de Dieu. La famille, l'église, tout le monde se porte bien. Tout le monde va bien. Gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, il y a encore un nouveau défi à relever. Par la grâce de Dieu, est-ce qu'on est prêt? Oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. J'espère que vous aussi, vous êtes bien installés. Nous allons y aller maintenant pour recevoir nos invités. Ici, on ne vient pas pour juger, on ne vient pas pour lancer des pierres. Nous, on vient pour écouter, poser des questions qu'il faut poser. Et par la suite, les pasteurs prendront la parole pour apporter des solutions. Il se peut que vous vous retrouviez dans le cas qui est peut-être proposé aujourd'hui ou comme c'est le cas dans toutes les histoires qui sont proposées sur ce plateau. Notre objectif surtout, c'est que vous en tirez une bonne graine de ces histoires et que vous retenez les conseils qui sont proposés à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons recevoir notre premier visiteur. Il s'agit d'un homme, M. Trabi Jean-Marc, que nous recevons sous vos applaudissements maintenant. On peut le recevoir avec des applaudissements bien nourris. Pourquoi je demande à ce qu'on reçoive nos invités avec des applaudissements bien nourris? Parce que ce n'est pas facile de venir à la face publique pour parler d'une histoire qui nous touche proprement. Et je tiens à dire félicitations à toutes ces personnes qui nous font confiance et même celles qui ne sont pas encore venues et qui vont nous faire confiance dans la suite des temps. Merci à M. Trabi de nous faire confiance en ce jour. Soyez les bienvenus. Merci. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, est-ce que vous pouvez juste... vous me permettez de vous aider à remettre le... Oui. C'est bon, je peux vous aider? Oui. Voilà, on va le faire comme ça parce que avec cette combinaison que vous avez portée, c'est tellement... Voilà. Hop, voilà, je pense que tout est bon. Merci. Et puis, maintenant, on peut commencer. Alors, monsieur Trabi Jean-Marc, c'est votre nom? Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Qu'est-ce qui motive votre présence ici aujourd'hui? Shalom, frère Roland. Je suis monsieur Trabi, comme vous l'avez si bien dit, professeur d'université. J'ai un sérieux problème avec ma petite famille. J'ai mes enfants qui ne s'entendent pas. J'ai connu le biais de votre émission par une collègue du service qui m'a conseillé, après maintes reprises, après plusieurs interventions des collègues à l'église et autres, et il m'a dit de venir sur votre plateau et qu'avec vous, grâce à Dieu, il trouvera une solution à mon problème. Mes enfants ne s'entendent pas. D'accord. Et ça fait combien de temps que dure cette situation? Ça dure quelques années et j'en souffre énormément. Je suis un responsable de l'église aujourd'hui. Les enfants des autres, j'arrive à les encadrer. Je suis un responsable. Et mes enfants
ma vitrine. Point d'accord. Et donc je suis là pour que vous m'aidiez. Ils ne sont point d'accord. Ils ne sont pas du tout d'accord. Et vous êtes venu à point d'accord pour qu'un accord soit trouvé. Exactement. D'accord. Alors nous, on veut comprendre qu'est-ce qu'il y a exactement, comment est-ce que tout a commencé. On va vous permettre de nous expliquer en détail. C'est vrai que là, vous avez donné le chapeau de votre histoire, mais on va vous permettre d'aller encore plus en profondeur pour qu'on comprenne exactement comment est-ce que tout a commencé. On le demande pourquoi? Parce qu'on ne règle pas un problème sans connaître les tenants et les aboutissants de l'histoire. Il faut comprendre l'histoire dans toute sa grandeur pour nous permettre justement de nous prononcer là-dessus. D'accord? Alors, on va aller dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage. Là-bas, je voudrais vous demander, est-ce que vous nous promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Je le sais. Non, je ne veux pas, c'est juste une promesse. Si je suis là pour trouver une solution, je vous dirai la vérité. Super, on y va maintenant dans la rubrique le grand déballage avec notre invité, M. Trabi Jean-Marc. Alors, M. Trabi, vous avez la parole. Vous allez nous expliquer ce que vous vivez dans le détail. Je vais vous laisser, avec nos pasteurs bien sûr, nous expliquer. S'il y a quelques zones d'ombre, je pourrais poser des questions pour mieux comprendre. D'accord? Allez-y, vous avez la parole. Merci. Je suis d'une modeste famille de 19 enfants. Le père avait 4 épouses. Je suis l'aîné de la 4e femme du père. Circuit scolaire plus ou moins stable. Après le bac, frère Roland, famille nombreuse, les moyens n'étant pas là, il fallait, après avoir été orienté à Abidjan, il fallait à l'université, il fallait se prendre en charge. Une universitaire n'a pas les moyens. Fait la demande, certes, nous avons eu une chambre à l'université, mais très, très difficile. J'ai fait la rencontre d'une jeune dame, Chantal, qui vendait des beignets. Des beignets qui me soutenaient. Sans rien demander réellement, elle me soutenait. Elle me soutenait et nous avons commencé à tisser des liens. Disons que, pas que j'étais amoureux, mais j'étais vraiment dans le besoin. J'étais dans le besoin et elle était là. Elle était là et elle m'a soutenu. Est sortie de là une grossesse. Ben, ce jour-là... Alors, quand vous avez fait sa rencontre, au départ, c'était juste une connaissance, c'est ça? C'était une connaissance, puisqu'elle vendait à l'université, étudiant, j'ai pas grand moyen. Donc, je venais là souvent acheter. Ben, à un moment, je prenais même des crédits. Bon, et on a commencé à sympathiser. Et j'ai senti en elle intéressée par ma personne. Et nous avons commencé à marcher ensemble. Et elle était vraiment d'un soutien réel pour moi. Et elle a dit qu'elle était enceinte. Informé mon tuteur qui m'a fait savoir que si je reconnaissais la grossesse, il était fini pour mon cursus scolaire. Il fallait refuser la grossesse. Qui vous a demandé de le faire? Mon tuteur, qui est un oncle un peu éloigné, sur la lignée de ma mère, ce que j'ai fait. Mais je savais que c'était à moi, mais je n'avais pas les moyens. Et donc j'ai fait comme ça. Et après, j'ai continué mes études. J'ai fini. J'ai rencontré mon épouse aujourd'hui. Nous avons eu un garçon, mon héritier, stable que je suis aujourd'hui. Frère Roland, je dis en même temps du passage que c'est par le biais de ma femme que je suis aujourd'hui religieux. C'est elle qui m'a envoyé à l'église. Et c'est après d'avoir rencontré le Seigneur que j'ai dit qu'il fallait que je répare mes erreurs et que je suis retourné rechercher réellement mon enfant.
J'ai demandé pardon à cette dame, j'ai récupéré mon enfant. Mais ça ne va pas du tout. Les enfants ne s'entendent pas. Ils s'empoignent souvent, les coups de poing, les injures. Et même moi, j'en prends toujours les injures. Ma fille ne me respecte pas. Je me demande si un jour ces deux, un ne va pas arriver à tuer l'autre. Je suis là pour que vous me trouviez une solution. Comment amener mes enfants à s'entendre. Mes enfants à s'entendre. J'ai commis cette des erreurs. Mais aujourd'hui, mon souci majeur avec ma situation sociale, ma situation à l'église, si mes enfants n'arrivent pas à s'entendre, ça touche réellement mon image. Donc, je souhaite vraiment trouver des solutions à l'union de mes enfants. Est-ce que c'est par rapport à votre image que vous souhaitez qu'on les aide à se réconcilier, ou bien c'est dans le souci d'un père de voir ses deux enfants se réconcilier, même s'ils ne sont peut-être pas de la même mère? Un père ne peut jamais être heureux si ses enfants ne s'entendent pas. Donc c'est mon souci majeur. L'image y est, oui, mais je veux que mes enfants arrivent à s'entendre. D'accord. D'accord. Et les deux enfants vivent dans la même maison? Oui, malheureusement, c'est ça. Mais vous avez dit que vous avez les moyens. Pourquoi vous n'avez pas pris de... Vu qu'ils se font tout le temps des histoires, vous n'avez pas la possibilité de prendre une maison séparément pour les deux? Il est bon c'est pour que je puisse vivre réellement l'amour de mes deux enfants. Je n'ai pas bougé deux enfants. Je vais vivre avec mes deux enfants et mon épouse. L'Église, aujourd'hui, ne me verrait pas bien en train de prendre des maisons séparément avec mes enfants. Je pense que ça ne présenterait pas bien. Donc je pense que... C'est quoi le motif de leur dispute, ces deux enfants? Bon, ça se voit qu'il y a tellement de choses à dire sur la question. On va les faire venir. On va les faire venir. Mais je pense que vous m'avez déjà prévenu que ils se regardent en chien de faïence. On va essayer de calmer. Je demande justement aux membres de la sécurité d'être prêts à tout moment, parce que d'après ce que m'a dit le père, il y a une véritable guéguerre entre ces deux enfants. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'être prêts à tout moment, membres de la sécurité. Nous allons faire venir ici d'abord le fils, l'aîné. Bon, je ne sais pas si c'est l'aîné, mais en tout cas le fils de sexe masculin, M. Tra Jocelyn. C'est bien cela? C'est l'aîné. On peut le recevoir, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Monsieur Jocelyn Tra, soyez le bienvenu, asseyez-vous. Comment vous allez? Je vais bien, merci, monsieur. Merci de partager le plateau avec nous. Je vous remercie. Vous êtes à l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Ayetoali, le pasteur Boko, et moi-même qui suis l'animateur Roland. Donc, est-ce que vous connaissez l'émission Point d'accord? Eh oui, parce que j'ai l'habitude de voir l'émission passer sur... Vous pouvez rapprocher le micro? Effectivement, monsieur. Vous avez l'habitude de... De voir l'émission passer à la télé. D'accord. Et vous suivez souvent? Oui, très souvent. Vous connaissez au moins quand même l'esprit de l'émission? Effectivement, monsieur. D'accord. Ce monsieur qui est en face de vous, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, ce monsieur que voici, mon père, Oui. que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment quelqu'un de bien, que j'apprécie. D'accord. Mais est-ce que tout va bien entre vous? À vrai dire, parfois ça va, mais parfois aussi c'est vraiment le calvaire. Quand vous dites c'est vraiment le calvaire, qu'est-ce qui est à l'origine de ce calvaire-là? En vrai, on dit parfois que on fait des erreurs dans la vie. Et mon père a eu à faire des erreurs dans le passé. Et aujourd'hui, c'est passé. Ce passé-là le rattrape. Parce qu'il a eu à avoir des enfants. Il a eu à avoir une fille avec une dame dans le passé.
Et aujourd'hui, cette fille-là, que je considère comme ma soeur, veut ma propre mort. Donc parfois, il y a vraiment beaucoup de tension à la maison. Mais vous, en tant que le fils, on va pas dire le fils aîné, de vous à la sœur ou à votre sœur, qui est l'aîné? C'est ma soeur qui est l'aînée. Mais vous, en tant qu'homme, c'est vous qui avez l'autorité masculine. Comment vous voyez cette situation? En vrai, le fait d'avoir l'autorité masculine ne me permet pas de déjà la rabaisser, mais c'est elle qui me pousse vraiment à bout. C'est elle qui me pousse vraiment à bout parce que je suis quelqu'un de calme, beaucoup timide, mais sa réaction a fait de moi quelqu'un de colérique ces temps-ci. Du coup, c'est vraiment difficile. Il y a vraiment beaucoup de tension à la maison. Et parfois même, papa que voici n'arrive pas à gérer cette tension-là. Ça vous met mal à l'aise? Sincèrement, c'est vraiment pas facile à supporter. Papa est venu ici pour ça, pour qu'on essaie de vous réconcilier avec votre sœur. Vous partez à l'église aujourd'hui? Est-ce que vous êtes chrétien? Oui, par le biais de papa. Mais sans vous mentir, depuis que toute cette histoire a commencé, je suis vraiment fatigué. L'esprit n'est pas en place. Du coup, j'ai plus de repères. Avoir ma propre sœur, c'est vraiment difficile. Voir ma propre sœur qui veut vraiment ma mort, sachant que moi, je la considère comme une sœur. C'est que il y a eu, elle a aussi mal, c'est normal. Il y a eu des histoires qui sont passées. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à faire la paix avec elle? C'est vraiment une question très lourde que vous me posez, monsieur. Parce que moi, j'étais prêt à faire la paix avec elle, mais je ne pense pas qu'elle ait vraiment ce courage à elle. Si on réussit à la convaincre à faire la paix avec vous, quelle serait votre posture? Je l'accepte, puisqu'il y a un adage qui dit que lorsque ton propre couteau te coupe, tu ne peux pas le jeter. Elle reste mon sang. Du coup, je ne peux que l'accepter. Mais je me demande si elle pourrait se mettre à moi ma place. Donc c'est ça le vrai problème, parce que j'ai toléré à plusieurs reprises. Mais en fin de compte, j'ai failli laisser ma peau. Quand vous dites que vous avez failli laisser votre peau, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des bagarres, des luttes? Beaucoup de bagarres. Et même parfois avec des armes blanches. Je me rappelle la dernière fois, j'étais couché dans mon lit. Heureusement que j'ai eu le réflexe, parce que je somnolais. Et à ma pleine surprise, ma soeur s'est présentée chez moi avec un couteau. Si j'avais pas eu le réflexe, peut-être que je ne serais pas présent ici présentement. Donc, je demande aux gens de la sécurité d'être vraiment pertinents et de prêter vraiment attention parce que c'est une émission à haut risque que nous sommes en train de prendre. Je voudrais expressément demander à papa de venir là, s'il vous plaît. Parce que d'après ce qu'il vient de dire, j'ai pas envie d'assister à des scènes assez violentes. C'est un sujet à haut risque, Pasteur Boko. Mais notre mission, c'est ça, c'est de réconcilier ce qui semble être irréconciliable. Bien sûr, c'est ça. Nous allons recevoir une dame, d'après ce qu'il vient de dire. Ce sont des frères de mères différentes. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. À Dieu. Oui, bien sûr, Dieu est capable. Recevons maintenant Dame Doriane sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Doriane, asseyez-vous là. Oh, Seigneur. Frère Roland, vous avez vu ce que je vis? Non. Ok. Doriane? Des enfants du même père. Doriane? Oui, monsieur. Doriane? Oui, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a? c'est juste une vipère. Rien d'autre. C'est moi ta vipère. Tu es une vipère. C'est moi ta vipère. Ça va pas
chez toi. Imbécile. Attends qu'on sorte. Tu verras de quelle voie je m'échauffe. Tu me connais, non? Tu sais de quoi je suis capable. Ok. Tu sais de quoi je suis capable. Dorian? Dorian? Oui. Et respirez profondément. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi en face. Et respirez profondément. Dorian? Dorian, fixez-moi dans les yeux. Regardez-moi ici. Ne regardez pas ailleurs. Regardez-moi là. Calmez-vous. Regardez. Dorian? Dorian, calmez-vous. Dorian, est-ce qu'on s'est déjà vu? Non. Est-ce que vous connaissez ces messieurs qui sont là? Vous les connaissez? Non. D'accord. Vous avez pasteur Boko et pasteur Ayetwali. Je vous demande, pour le respect de ces personnes qui peuvent être vos parents, de vous calmer. Vous m'avez dit avant de venir à l'émission que vous suivez l'émission Point d'accord, c'est ça? Oui. Que vous l'appréciez beaucoup. Oui. Est-ce que vous pouvez vous calmer le temps que je comprenne qu'est-ce qui vous pousse à agir ainsi? Promettez-moi de rester calme. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous battre ou avec ce monsieur? Vous le connaissez? Il est qui pour vous? D'après mon papa, il dit que c'est mon frère. Donc, on se voit à la maison souvent. Et vous ne le reconnaissez pas en tant que votre frère? Pas vraiment. C'est ton frère. C'est pas mon frère, papa. C'est pas mon frère. Et tu cries pas sur lui, hein. Tu cries pas sur lui. Je te parle pas, hein. Je te parle pas. Continue de lui parler sur ton là. Tu verras de quelle voie je m'échauffe. Continue. Tu vas prendre une baffe tout à l'heure. Ok. Dorian, qu'est-ce qui justifie cette colère ou ce manque de compréhension entre vous et celui que vous appelez, celui que votre père appelle votre frère? Qu'est-ce qu'il y a entre vous? C'est quoi le problème? Pasteur, je ne dirais pas pasteur, monsieur, c'est juste une question d'héritage. C'est moi où je dois parler, c'est pas que tu fermes ta bouche. Je ferme ma bouche. Ça va pas chez toi. Non. Touche-moi. Faut me laisser. Impoli que tu sens. Imbécile. Qui est ici? Non, calmez-vous, calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, ça c'est pas un terrain. Non, c'est pas un terrain de boxe. Hein? Il faut vous calmer. Il faut vous calmer, s'il vous plaît. Il faut vous Je calmer. pense que c'est ta camarade. Je suis ta grande soeur, tu dois me respecter. Une Tu grande dois sœur. me respecter. Tu es irresponsable. Tu es irresponsable. C'est pas toi, c'est lui. Dorian, c'est avec monsieur. moi que vous parlez. D'accord. C'est pas bon en tant que femme de se lever comme ça, faire des histoires, saisir l'école d'un homme. Vous êtes appelé à vous marier un jour. C'est quoi le problème? Le problème, je peux dire c'est le monsieur qui est à la base. Qui est à la base? Mon papa. Tu es une femme. Quand je ne suis pas là, c'est lui l'homme de la maison. Tu peux agir que lui. Mais c'est lui. Il est comme ton aîné. Tu as vu? Tu as vu? Je suis la grande sœur. C'est moi je dois dominer à la maison, c'est pas lui. Ça veut dire quoi tout ça? Tu es une femme. Donc comme je suis femme, je dois être la petite sœur. On t'a C'est pas ce qui demandé t'arrive ça. dans ta tête. On t'a jamais demandé ça. On C'est te ce qui demande t'arrive le dans ta minimum tête, de papa. respect. C'est ce qu'on te demande, le minimum de respect. C'est quoi ta Sois peine de respect? digne. Sois digne d'une C'est quoi grande ta sœur. peine de respect? Sois digne d'une grande sœur. Parce que tu es immature. Tu as le comportement d'une vipère. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Tout ça pourquoi? Pour de l'argent? Tu mourras. Ne Écoute, m'énerve Non, pas. faut t'asseoir, mon frère, s'il te plaît. Faut pas Ne t'énerver. m'énerve pas. Non, Dorian. L'héritage que tu cherches là, tu ne l'auras pas. Dorian. Et d'ailleurs, c'est moi qui porte son nom. Ça, je te dis. L'héritage pour lequel tu te bats là, tu ne l'auras pas. Dorian, non, comprends? calmez-vous. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Dorian, Oui, monsieur. je veux parler avec vous juste quelques minutes. Répondez à mes questions, je voudrais comprendre quelque chose.
qu'est-ce qui justifie cette colère que vous avez envers ce monsieur? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que dont je ne suis pas informé, en fait, qui justifient votre état de colère? D'accord. Ce monsieur, c'est mon papa. Et il ne m'a pas reconnu en tant que sa fille. Comment ça, il ne vous a pas reconnu? Ça veut dire quoi? Ça fait maintenant 2 ans que je l'ai reconnu en tant que papa. Et quand j'étais avec maman, je demandais toujours après mon père. Il me disait que non, mon papa n'était pas là parce que quand mon papa l'enceintait, il n'a pas reconnu. Donc c'est comme ça que j'ai grandi sans père. Et un bon matin, ma maman m'appelle et me dit, ah, il y a un monsieur qui veut te rencontrer. C'est comme ça, je vais et je vois le monsieur qui est assis. Je lui demande c'est qui, elle me dit c'est mon père. Pendant combien d'années? Tu ne peux pas venir comme ça pour dire que je suis ta fille. Puisque moi aussi j'ai cherché mon papa. J'ai dit ok. Dieu merci, j'ai retrouvé mon papa. Et merci dit il venait se marier avec ma maman pour que je sois sa fille chérie. D'accord, mais comment vous avez vécu cette enfance sans votre père? C'était très difficile pour moi. C'était difficile qu'une petite fille grandisse sans son père. Et à l'école, quand je voyais mes amis avec leurs 2 parents, souvent je m'assois à côté, je commence à pleurer. Moi, j'ai ma maman qui est là et mon papa n'est pas là. Donc à chaque moment, je pleurais, je demandais à ma maman, elle me dit non, ton papa est là, ton papa est là. Donc c'est comme ça que j'ai grandi sans amour de père. Donc ça m'a tellement travaillé. Quand le jour, elle m'a dit non qu'il venait et je l'ai vu, j'étais content, mais il y avait d'autres choses encore derrière. Que j'ai grandi, une fille grandit sans papa. Souvent, Mais c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. Et puis il me demande, il était où pendant tout ce temps? Pourquoi il n'est pas venu depuis? Et c'est maintenant qu'il vient. Et ce qui me fatigue le plus, il m'amène chez sa femme, sa nouvelle famille. Que je vais trouver, d'après lui, il a fait un enfant avec une dame. Normalement, que c'est ma maman qui devait être dans le mariage. Que la sorcière, c'est pas elle qui était où? Hey, tu parles pas comme ça à ma mère. Tu parles pas comme ça à ma mère. Ma mère n'est pas une sorcière. Non, calmez-vous, monsieur. Oh. C'est bon là. Calmez-vous. C'est quoi tout ça? Monsieur, c'est quoi ça? Mes enfants. Hein? Frère Roland. Monsieur, c'est quoi ça? Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Ma mère n'est pas une sorcière. Hein. Elle est sorcière. C'est une sorcière. Ta maman a passé mon papa. Ta mère, c'est toi ta mère qui est une sorcière. Une mère illettrée, irresponsable, comme tu l'es. Toi, tu verras. Tu voulais ma mort, non? Tu verras. Ne te presse pas. On sortira d'ici. C'est pas encore fini. Tu me connais? Bon, je ne veux plus voir chacun de vous se lever pour des histoires, pour des palabres. Hein? Mais comment vous pouvez vous lever et porter main à une femme? Monsieur, c'est grave. Monsieur, comment vous pensez que vous êtes ici? Vous pensez que vous êtes où? C'est juste. Non, répondez à ma question. Vous pensez que vous êtes où? Là, c'est où? Veuillez m'excuser. Vous ne pouvez pas vous lever et porter main à une femme, c'est grave. C'est grave. Ou bien c'est l'éducation que votre père vous a donnée? Non, pas vraiment. Il vous a dit qu'on bat une femme? Pas vraiment. C'est juste l'effet de la colère. Veuillez m'excuser. Je ne veux plus voir ça. Hein? Je vous en prie. C'est le rythme de ma maison, ça. C'est toi qui as permis tout ça. C'est toi-même qui as permis ça, papa. En voulant chercher à mettre mes enfants ensemble, c'est un problème. C'est un problème. Le problème, il est où? C'est tel le problème, père. Tu fermes ta bouche. Remercie Dieu d'être sur ce plateau.
frère Roland. D'accord, Mon je comprends. Je comprends. C'est une situation assez... Dorian, est-ce que vous êtes à même de vouloir faire la paix avec votre frère? La paix. Tant qu'il n'est pas mort, il n'aura pas de paix. Ça veut dire quoi, tant qu'il n'est pas encore mort? Est-ce qu'il est vrai que vous l'avez menacé un jour avec un couteau? Oui. Et pourquoi? Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini avec lui. Il n'a qu'à s'attendre à moi. Et qu'est-ce que ça vous donnerait s'il n'est plus de ce monde? Quelle satisfaction ça va vous apporter? L'argent, c'est juste le but final, l'argent. Je serai la fille chérie de mon papa. Normalement, tu ne devais pas exister. C'est moi où je devais être là, c'est pas toi. Tu ne peux pas venir prendre ma place comme ça. Quelle place? Tu sais ce qu'on appelle une place? Au fait, le problème c'est quoi? Tu n'es pas digne d'une grande sœur. Lorsque tu es arrivé, je t'ai accepté, n'est-ce pas? Mais tu veux me monter sur ma tête. Tu es obligé Tu veux monter sur ma d'accepter. tête. Tu es obligé d'accepter. Je suis pas obligé. Je suis pas obligé. Mais vu que tu veux monter sur ma tête, je vais te montrer que même un petit garçon, il est capable de tout. Tu comprends? Je suis ton petit frère, non? Mais On verra. moi, je vais te tuer. Non, monsieur. Non, on va arrêter cette émission. On va arrêter cette émission. Vous ne pouvez pas venir menacer quelqu'un comme ça sur un plateau? Non, elle veut mettre fin à ma vie. Mais monsieur, on ne dit pas des paroles comme ça. C'est grave. C'est grave. Si quelque chose lui arrive, on sort du plateau, c'est vous le coupable. C'est grave, monsieur. Vous m'avez dit que vous suivez l'émission tous les deux. Et vous savez que cette émission, on essaie de réconcilier les gens. Vous, Dorian, vous m'avez dit que vous appréciez beaucoup l'émission. On essaie de tout faire pour vous réconcilier. C'est des palabres sur le plateau. Mais si vous êtes venu ici, là, c'est pourquoi? C'est pas pour qu'on vous réconcilie. Mais restez dehors, faites les palabres là-bas. Frappez-vous, il n'y a personne qui va vous séparer. Votre père qui est là, vous n'avez pas pitié de lui? Ok, je donne la parole au pasteur consultant. Dans la rubrique à la loupe de la parole, j'en ai fini pour mes questions. Pasteur Aye Toali, pasteur Boko, vous avez suivi avec moi cette émission, je veux dire cette présentation, là comme ça en direct sur ce plateau. Notre ami, M. Trabi Jean-Marc, est venu ici implorer le secours de Dieu pour réconcilier ses deux enfants de mères différentes, qu'il a connues premièrement, ou qu'il a eu dans la fleur de l'âge. La première était donc sa fille, qui n'a pas reconnu parce que n'ayant pas les moyens financiers pour prendre soin d'elle, sous le conseil de son oncle, il s'est trouvé, je vais dire, contraint de refuser cette grossesse. Quelque temps plus tard, avec l'aide de Dieu, il finira par reconnaître son erreur parce que maintenant Marie a une nouvelle femme qui était chrétienne, qui va l'emmener à l'église. Sa conscience va lui demander de reconnaître son tort. Il retrouve donc son ex-femme et se propose de faire revenir à la maison sa première fille. C'était pour lui l'erreur qu'il ne fallait pas commettre parce que ces deux-là sont devenus des chiens et des chats dans la propre maison. Vous avez suivi même sur ce plateau confusion, débat, palabres, coups de poing. Vraiment, aidez-nous à trouver un point d'accord. Pasteur Aye, vous avez la parole. Merci frère Roland. Monsieur Trabi, Pasteur. vous m'avez dit que vous êtes vraiment un responsable à l'église. Oui. Quand je vous ai écouté, c'est vous le grand problème dans cette affaire. Je vous ai entendu interpeller... Comment elle s'appelle? Dorian. Dorian lui dit, mais tu es une femme. Tu es une femme. Vous avez martelé ça ici, Oui, pasteur. Donc vous êtes allé la chercher pour lui rappeler qu'elle est une femme. Quand vous allez la chercher, elle était garçon, et puis arrivée chez vous, elle est devenue femme, c'est ça? Non. Elle était déjà femme. Elle est votre enfant. Et puis pour la présentation que vous avez faite, aussi bien sur le plan chrétien que sur le plan intellectuel, professionnel,
pouvez pas dire des choses comme ça. Lui, il dit que c'est pour une affaire d'héritage. À ce que vous sachiez, si Dieu vous rappelle, la loi donne moins aux femmes et plus aux hommes? Non. Vous êtes allé chercher Dorian. Son frère dit qu'il l'a bien accueilli. Il a dit à Dorian, quand tu es venu, je t'ai bien accueilli. Mais quelque chose s'est cassé. C'est vous qui avez fait la différence entre vos enfants. Si vous pouvez réparer ça, vous nous donnez la force de parler à Dorian et à... Comment ça s'appelle? Jocelyn. Donc pour vous, trouvez les moyens de mettre vos enfants au même niveau. C'est ce que vous n'avez pas réussi à faire. Vous êtes allé chercher Dorian, mais vous n'avez pas créé l'atmosphère favorable à son épanouissement. C'est devenu une guerre. Mon fils, Oui, pasteur. Jocelyn Oui, pasteur. et Dorian, vous Oui, deux, pasteur. je vous parle ensemble. Juste deux petites histoires. Vous connaissez l'histoire. Comme vous dites que vous êtes chrétien, mais en réalité, vous n'êtes pas chrétien. C'est votre comportement. On n'est pas chrétien par titre. On est chrétien par le comportement. Vous êtes des païens, mais comme nous parlons à la loupe des Écritures, on est obligé de vous prêter les Écritures, espérant qu'elles vous aideront. Ésaü et Jacob. 20 ans d'animosité. Quand Jacob revenait, Ésaü l'attendait avec une armée de 400 personnes. Et quand ils se sont vus, ils se sont embrassés. Vous pouvez le faire ici. Si c'est vraiment à la lumière des Écritures. Dernière histoire. Écoute-moi bien. Dorian, écoute-moi bien. Tu as dit que toi, tu ne feras pas la paix. Écoute-moi bien. Le frère Roland vous a demandé qu'est-ce que vous gagnez avec. Ça, c'est une famille, ça. Une famille, c'est le bonheur. Vous ne pouvez pas venir ici exposer votre famille. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler tous les deux, surtout à toi. Mais à vous deux, l'histoire de Jephthé. Jephthé était l'enfant d'une autre femme, une femme même prostituée. Et ses frères lui ont dit, tu ne peux pas hériter avec nous parce que tu es l'enfant d'une femme prostituée. Il a plié ses bagages et il s'est retiré. Voici que survient une guerre. Et c'est Jephthé seul qui peut les sauver. Ils sont allés chercher Jephthé. Et Jephthé les a sauvés. Qui sait de quoi pourra te sauver tôt ou tard celle que tu appelles l'enfant d'une autre femme? Et Dorian, qui sait de quoi pourra te sauver un jour celui que tu appelles l'enfant d'une sorcière? Travaillez dur pour avoir votre propre argent. Votre père a travaillé dignement. Ne vous battez pas pour de l'argent. Au contraire, rendez-le heureux, fier de vous par un bon comportement. Désarmez vos cœurs. Et il sera heureux dans son testament de faire un bon partage. Si c'est à la lumière des Écritures, souvenez-vous de ces deux histoires. Et puis, quant à M. Trabi,
ne faites pas comme ceux qui, dans la Bible, ont fait des distinctions entre leurs enfants. Ça apporte ce genre de problème. Traiter les enfants au même niveau. Et chacun se sentira en sécurité. Chacun se sentira valorisé et chacun se sentira aimé. Ce sont les trois besoins fondamentaux de l'homme que vous connaissez: l'amour, la valeur et la sécurité. Dorian ne se sent pas aimé, ne se sent pas valorisé, elle ne se sent pas sécurisée dans la maison où vous l'avez amené. Et votre fils aussi ne se sent pas dans les mêmes normes. Mais vous pouvez réussir ça. Quand Pasteur Boko aura fini de parler, je pense que vous serez disposé à faire un accord avec vos enfants. D'accord, pasteur. Avant de céder la parole au pasteur Boko, je voudrais demander à Dorian. Vous avez dit que c'est votre mère qui aurait dû être dans ce foyer. Maman, elle est où aujourd'hui? Elle est au village. Est-ce que vous entretenez une relation avec maman? C'est quoi vos liens, vos rapports? Oui, on s'appelle à chaque moment. Souvent, je viens la voir, tout ça. Quand vous appelez, vous parlez de quoi? Faut pas changer, faut pas tourner autour du pot. Hein. Quand vous appelez avec maman, vous parlez de quoi? Dites-moi la vérité. Dorian? Dorian? Oui. Quand vous appelez maman, vous parlez de quoi? Elle ne vous dira pas la vérité. Monsieur, vous vous appelez Dorian? Votre nom c'est Dorian? Dorian? Oui. Quand vous appelez maman, vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Souvent, maman me dit de tout faire pour que la sorcière qui est à la maison puisse partir, qu'elle puisse venir prendre sa place. Et puis, c'est sa place. C'est sa place, elle doit récupérer sa place. Donc, souvent, on parle de ça et puis, comment je vais faire pour assassiner lui là? Donc, si je comprends bien, vous êtes en mission de la part de votre mère. Pas forcément. Mais est-ce que ce que maman vous demande de faire là, c'est correct? Oui. Donc, c'est elle qui vous monte la tête en réalité. Dorian? Oui. C'est elle qui vous monte la tête en réalité. Oui. Est-ce que c'est normal qu'elle vous demande de le faire? Je trouve que c'est normal. Je trouve que c'est normal parce que c'est elle qui devait être dans le foyer, pas elle. Donc, tant que votre mère ne revient pas dans ce foyer, il n'y aura pas la paix. Non. Il n'y aura pas la paix. Pasteur Boko, vous avez la parole. Merci, frère Roland. Monsieur Trabi. Oui, pasteur. Vous avez dit que vous êtes enseignant-chercheur, c'est ça? Oui, Vous enseignez quelle discipline? l'histoire. Histoire. Oui, Ah. Et donc vous connaissez les histoires. exactement. Comme quelqu'un a dit, celui qui ne connaît pas l'histoire, il fait des histoires. Exactement. Mais j'ai l'impression que, quoique vous connaissez les histoires, vous provoquez des histoires. Je ne dirais pas ça comme ça. J'ai voulu rattraper mes erreurs d'hier en faisant venir ma fille auprès de moi. Mais j'ai l'impression que ça me pose problème. Vraiment. Ok, vous avez bien fait de retourner pour faire la reconstitution des faits comme on fait en histoire, c'est ça? Oui. Et donc, c'est une bonne chose. Maintenant, quand vous l'envoyez à la maison, je voulais savoir, son nom est actuellement inscrit dans votre livret de famille? Pas encore. Ça fait combien de temps déjà elle est à la maison? Ça fait bientôt 2 ans. Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été fait? J'ai assez de problèmes. Mon problème, c'est d'avoir une famille en symbiose. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour la symbiose? Ça ne se décrète pas, hein? L'arrivée de ma fille, j'ai l'impression qu'il y a autre derrière. Parce que sa mère
Aujourd'hui, quand je demande à changer un peu, changer le nom pour que ma fille puisse porter mon nom, il y a des conditions qui me sont posées. Il y a des conditions qui me sont posées. Je ne peux pas résoudre, je ne peux pas accepter toutes ces conditions. Donc, ce qui pose réellement problème. Je suis marié légalement et grâce à mon épouse, j'ai connu le Seigneur. Disons, je peux dire, c'est grâce à mon épouse que je suis retourné cherchant à rectifier mes erreurs d'hier. Mais quand on me demande de mettre celle-là dehors pour que je puisse retrouver ma paix, il y a problème. Donc c'est un peu coincé. Et là, je ne peux pas accepter cela. Alors, maintenant, ça c'est bien dit. Maintenant, parce que quand vous avez envoyé Dorian à la maison, tout à l'heure, le pasteur l'a signalé. Hein. Comment vous pouvez dire que Dorian, comme elle est une fille, alors il faut que son petit frère ait la prééminence sur elle? J'ai vécu la naissance de mon fils. Il a grandi avec moi. Il y a, disons, quelque chose du jour au lendemain qui change dans sa vie. Je ne peux pas tout régler en 24 heures. Il faut le faire de pas à pas. Mais ça fait 2 ans, M. Trabi. Oui. Ça fait 2 ans que Dorian est arrivé à la maison. Mais pendant ces 2 ans-là, c'est vrai, on n'est pas là pour vivre ce que vous avez vécu, mais avec ce que vous dites déjà dans ces quelques minutes sur le plateau, c'est bien effrayant. Parce que vous montez Jocelyn, c'est ça, hein? Oui, Jocelyn, oui. Jocelyn, pardon. Jocelyn. Vous le montez contre sa grande sœur. Est-ce que vous savez le mal que vous avez causé à cette jeune fille? Dorian, tu as quel âge actuellement? 27 ans. 27 ans. Elle a vécu 25 ans sans vous. Vous savez ce que ça peut représenter dans la vie d'une personne, d'un enfant. Et elle vient à la maison, parce que vous êtes marié légalement, il n'y a pas de problème à ça. Mais si vous voulez reconnaître votre tort et que vous la faites venir à la maison, vous ne pouvez pas la reléguer au second plan. Quoi qu'il en soit, c'est votre enfant. Cette fille qui est là, vous avez blessé au moins à 2 titres. Vous l'avez rejetée, vous l'avez abandonnée et vous l'avez humiliée. Et elle vient à la maison, vous ne cherchez même pas à rattraper ça. Parce qu'en fait, Jocelyn qui est là, c'est Jocelyn, hein? Jocelyn. J'arriverai à bien faire la différence des deux noms. Lui, il n'a pas de problème en fait. Parce que pour lui, il est seul. Il est né, il est l'aîné. Et puis, du coup, vous faites venir votre fille aînée. D'accord? Mais c'est à vous de faire la jonction. C'est à vous de permettre à vos 2 enfants-là de savoir quelle est la place de l'autre. Quand elle voit sa mère qui est aujourd'hui au village, pendant que toi tu es professeur à l'université, ça dit que normalement, elle se dit, c'était la place à maman qui est là. Maman, normalement, devait être Abidjan. Et moi aussi, je devais quand même être une bonne fille à papa. À 25 ans après, est-ce que tu es parti à l'école après, Dorian? Non. Tu comprends ça? Eh, monsieur le professeur, il faut que vous aidiez Dorian. Parce qu'en réalité, quand on regarde, elle n'a pas de problème en fait. Mais c'est toi qui es son problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, bon, malheureusement, hein, Roland, qui se sont chauffés dans le temps de la jeunesse, ils ont fait des erreurs et tout ça. Mais quand on répare l'erreur, il faut la réparer entièrement. Parce que si elle t'avait pas connu, je crois que c'était mieux. Elle ne te connaît pas, bien c'est qu'il n'y a pas de repas, c'est fini. Elle se débrouille. Mais du moment où elle te connaît,
Le comportement que tu adoptes là, regarde, ton fils là, il fait ce qu'il fait sur le plateau et tu es assis là. Ça te dit rien. Et tu penses que ça peut mettre celle-là en sécurité? 25 ans d'indifférence. Sa mère au village, alors qu'elle était habillée ici, à l'université, nous on a mangé un peu ce qu'on appelle les bosons là. C'est pas là que tu es passé, c'est ça? Exactement. Alors tu mets les bosons, tu l'enceintes, tu dis bon mais mon tuteur dit de ne pas la prendre et tu la laisses et puis voilà. Mais quand tu fais retour à l'arrière après pour faire l'enfant à la maison, mais il faut lui permettre d'occuper sa place. Jocelyn, tu es un homme. Tu vois? Tu es un homme. Pasteur. Ton père, tu n'es pas responsable de ses erreurs. C'est qu'il a vécu là. Toi, tu n'étais pas là. C'est vrai. Donc, vraiment, je veux que tu comprennes ça. Faut pas... Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Enfin, d'hériter là, le doyen l'a dit, hein. Faut pas chercher. C'est pas... Toi, tu es un garçon, cherche ton argent. Les valeurs qu'il te donne, il t'a permis d'aller à l'école. Toi, au moins, tu es peut-être à l'école. Effectivement. Toi, tu as quel niveau actuellement? J'ai eu le master. Tu as eu le master pendant qu'elle est illettrée. Et tu prends ça pour l'insulter. Tu vois, Jocelyn? Est-ce que tu connais la plaie, le couteau que tu mets chaque fois dans son cœur en parlant de ça? C'est parce que son père, qui est ton père, ne l'a pas mise à l'école, qu'elle n'est pas à l'école. Tu ne peux pas utiliser ça pour l'insulter. Tu devais compatir à sa douleur. Parce qu'on ne sait jamais, hein? Toi tu es un homme, hein? Tu es en train d'évoluer. Hein? Monsieur Trabi, tu es venu à prendre d'accord. Tu as la solution pour mettre tes deux enfants là en accord. C'est toi le vrai problème. Hein? Si tu montes ton fils contre elle, ça va pas marcher. Et elle se dit, si je fais tout pour l'éliminer, là au moins j'ai ma place. Elle est dans une dynamique pour retrouver sa place. Et c'est toi qui dois lui dire comment on doit faire pour ne pas que ça arrive. Sinon, ce qui se passe ici là, par exemple, tu es assis là comme ça, et les gens se battent, et puis tu es assis là. Cher professeur, reviens sur la terre. Les livres là, c'est bon. Faire des recherches, avoir des théories, c'est bon. Mais voilà, deux réalités. Reste deux enfants. Il faut régler le problème. Donne à Dorian sa place. Dorian, en tout cas, je compatis à ta douleur, je sais que tu souffres. Et tu pourras dire à ta maman, tu vois, il est déjà marié légalement. Ton papa, il est déjà marié légalement. Au moins, il est retourné en arrière pour te reprendre. Il y en a qui ont fait ça et puis ils ont laissé l'enfant là comme ça. Mais au moins, lui, il est revenu te reprendre. Il faut dire à maman, comme il est déjà marié légalement, là, on ne peut plus te prendre. Parce qu'une porte qui est déjà ouverte, on ne peut plus l'ouvrir encore. Tu comprends? Toi, tu dois trouver ta place dans cette maison-là. Et puis laisser ta maman, elle va vivre sa vie. Tu vas l'aider, comme tu pourras l'aider. Mais ton papa, monsieur Trabi, quand il va quitter ici, là, il va faire ce qu'il faut pour qu'effectivement tu puisses trouver ta place à la maison. Jocelyn, oui, c'est ta grande soeur. Il faut lui reconnaître ça. Et puis de toute façon, comme tu dis, elle est femme là. Il y a des choses même là, si toi tu la reconnais comme ta grande soeur, elle ne va même pas te forcer la main sur certaines choses. Non, Roland. Oui, pasteur. En tout cas, je pense que c'est ce que je voulais dire. D'accord. Mais que monsieur Trabi, que le professeur Trabi joue son rôle de père. Il faut que tu prennes tes responsabilités pour que Dorian et son frère puissent s'entendre et marcher main dans la main. Parce que si les deux là se tuent, moi-même je ferai un effort pour que toi tu puisses répondre devant les juridictions de ce pays. D'accord. D'accord. Mais est-ce que les enfants aussi ne sont pas sous l'influence de leurs mères respectives? Parce qu'on a entendu Dorian ici dire que sa mère qui lui demande de tout faire pour créer la séparation entre son père et sa femme actuelle. Oui, bien sûr. Mais c'est parce que c'est la façon dont, quand Dorian est venu dans la maison, la façon elle est traitée là. Quand elle parle de ça à sa maman, elle dit, tu as vu, si elle était à la maison là, ça n'est pas arrivé. Donc faites tout pour qu'elle quitte là. Moi, je vais m'asseoir, puis tu vas être à l'aise. Pour que ça n'arrive pas, c'est lui. Pasteur, elle a été acceptée. Elle a accepté comme ça? Elle a été acceptée. Comment? C'est grâce à ma femme, oui, que Dorian est arrivé à la maison. Non, on n'a pas de problème avec ta femme. C'est avec toi, moi, j'ai problème. C'est avec toi, moi, j'ai problème. Hein? Parce que quand de toute façon tu fais, et puis l'autre là, il a trop de galons, ton fils là. Il a trop de galons.
mon fils réagit aux agressions de sa sœur. Mais pourquoi elle l'agresse? C'est là qu'il faut comprendre. Toi, tu es historien, non? Il faut aller toujours à la cause. Ce n'est pas les conséquences, on règle. On règle la cause de la conséquence. Qu'est-ce qui a amené le problème? C'est toi le problème. Elle est venue là, comment tu te comportes avec elle? Tu dis non, tu es une femme. Ça veut dire quoi? Donc quand on est une femme, on ne peut pas t'aimer. En tout cas, si vous voulez la paix à la maison, prenez vos responsabilités. Parce que le fait que l'autre femme vienne venir à la maison, ça, c'est pas un problème, ça. Si toi, tu joues ton rôle d'homme, ça, c'est un problème facile, ça. D'accord. D'accord. Jocelyn, vous avez écouté le pasteur parler, vous avez quelque chose à dire? En vrai, monsieur le pasteur a évoqué plusieurs faits et je suis aussi d'avis avec lui. Mais sur certains points, je ne suis pas d'accord parce que, comme mon père l'a dit tout à l'heure, il a fait l'effort de faire venir Dorian à la maison. Et si aujourd'hui il y a un problème, le problème vient d'elle et sa mère. Parce que quand elle est arrivée, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le sang, elle et moi on partage le même sang. Mon père m'a parlé d'elle et moi je l'ai accepté. Le fait d'avoir une grande soeur, c'est aussi quelque chose de bien. Mais cette dernière est venue me monter. Elle veut monter sur ma tête. C'est ça le vrai problème au fait. Moi je l'ai accepté. Mais le vrai problème, c'est une question d'argent. Et moi je l'ai dit, même si aujourd'hui père n'est plus l'argent, on va tous mourir pour laisser l'argent. Je peux même sacrifier ce que moi je gagne, même si le père n'a rien fait, ce que moi je vais avoir là, moi je peux avoir le minimum de respect pour toi, pour partager la chose avec toi, l'argent avec toi. Et c'est pas besoin. C'est pas l'argent. Tu me laisses parler. Tu me laisses parler. C'est pas l'argent mon problème. Telle qu'elle est venue, je l'ai acceptée telle qu'elle est. Et même si c'est ma demi-sœur. J'ai besoin de son amour, c'est de son amour que moi j'ai besoin. Mais elle, ce qu'il a dans sa tête, elle et sa mère, c'est déjà premièrement de prendre la place de moi, ma mère, qu'elle traite de sorcière. Secondement, elle veut, c'est pour de l'argent qu'elles sont là, sinon rien d'autre. Du coup, j'accepte ce que le pasteur a dit. Moi, j'ai pas de problème, hein. Mais le jour où Dorian va accepter de changer, moi, j'ai pas de problème, je marcherai sur le droit chemin avec elle. Mais tant que elle voudra ma mort, moi, je vais la tuer. Vous m'avez interdit de dire ça, mais je lui répète, il faudrait qu'elle garde ça en mémoire. Si elle s'avise une dernière fois à me pointer du doigt avec une âme blanche, sincèrement, certainement que je vais me retrouver derrière les barreaux parce que je vais commettre le crime juste pour elle. J'en ai marre. Elle ose insulter ma mère vis-à-vis, devant moi. Elle me traite de tous les noms. Elle insulte ma mère parfois. J'en ai tellement marre. Tu n'as rien vu d'abord. Oh, Dorian. 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 Oui, pasteur. Vous avez écouté les pasteurs, vous avez quelque chose à dire? On va le tuer. Je peux dire un mot à M. Trabi. M. Trabi, Oui, pasteur. En 30 secondes. vous pasteur. connaissez l'histoire de la Bible où Abraham a demandé à Sarah, à Agar de rentrer. Oui. Il lui a donné une cruche d'eau et du pain. Vous avez lu ça? Oui. Maintenant que le professeur donnait une cruche d'eau et du pain à la maman de Dorian. Donnez-lui ce qu'il faut pour vivre. Vous savez où vous êtes croisés. Ça peut aussi consoler. Ça peut l'aider à ne plus influencer votre fille. Et la paix reviendra. Dorian, Oui, pasteur. accepte ça comme ça. Ne tue pas ton frère. Jocelyn, Oui, ne pasteur. tue pas ta soeur. Votre papa est venu ici pas pour votre mort, mais pour partir d'ici avec une famille unie. Faites-lui cette promesse-là. C'est le théâtre qu'on a vu là. Je prends l'engagement de faire cela. Amen. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Dorian, un dernier mot à dire avant qu'on ne prie pour la fin. Ma fille. Je n'ai pas encore fini avec eux.
Je n'ai pas encore fini avec eux. Vous voulez quoi finalement? Dorian, Oui. vous voulez quoi finalement? Donc pour votre mère, vous allez nous détruire nous tous. C'est pas vous tous, mais lui. Lui et sa mère. Mon fils t'a fait quoi? Il doit libérer la maison de mon papa et la vie de mon papa. Dorian, est-ce que tu veux entendre ce que on doit te dire, mais on craint de te blesser? Ton nom n'est même pas sur... Le nom du monsieur n'est même pas sur toi. Même si tu finis de les tuer, tous les deux, tu gagnes quoi? Il reste mon papa. Non, même si tu les tues tous les deux, et lui, et sa mère, et ton papa, tu finis de les tuer, tu ne t'appelles pas Trabi. Tu n'hériteras de rien. Mais Donc, reste le mon papa. monsieur te dit que ta mère pose des problèmes, des conditions qui rendent ton intégration difficile. Et sur ce plateau, tu poses des actes qui confirment que tu n'es pas une bonne fille. Arrête ça. S'il te plaît, arrête ça. Dans le monde entier, il y a eu des guerres. Puis les gens se sont retrouvés à la table de négociation. Ils ont fait la paix. La Bible dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus. Faites la paix ici. Ce serait bon pour tout le monde. Tu gagneras. Ton papa aura le temps de faire les papiers pour que tu sois une Trabi, comme Jocelyn est un Trabi. Et puis, ton papa prend l'engagement de donner, de créer des conditions pour que ta maman vive à l'aise. Aide-le à faire ça et tout le monde gagnera, s'il te plaît. Pasteur Boko, Oui, on va prier. d'accord. Je pense que les cœurs sont vraiment chargés. Oui. Et comme vous l'avez dit, hein, ce sont des années de blessures dans chaque côté, de chaque côté. Et je crois que la prière peut guérir les cœurs. Merci. On peut prier avec vous? En tout cas, Dieu soit loué. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette occasion. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton serviteur Trabi, qui est assis au milieu de ses deux enfants, comme pour être le trait d'union, pour leur union. Je te prie au nom de Jésus, et que le Saint-Esprit puisse faire un travail de guérison intérieure dans la vie de Dorian et de sa mère. Mais également, Seigneur, que ton esprit aide M. Trabi à jouer pleinement sa partition pour que sa maison soit en paix. Amen. Il a reçu des clés ici, donne-lui de pouvoir les utiliser. En dehors de lui, nous savons que tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent, il y en a plein, beaucoup de personnes qui ont de telles situations. Donne-leur de tirer instruction de ce qui a été dit et de passer à l'action pour unifier leur maison. Tout ça pour ta gloire. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, M. Trabi, d'être venu. Nous, on ne vous abandonnera pas. On continuera à vous suivre en privé et parler à vos enfants. Aller même jusqu'à leur mère respective pour créer le cadre de vie afin que l'harmonie arrive. Point d'accord, c'est peut-être l'ouverture, mais on continuera. On continuera. Ne manquez pas de nous appeler à chaque fois qu'il y aura des complications. Quant à vous, Dorian et Jocelyn, je pense que vous ferez mieux de trouver le terrain d'entente pour que la paix soit. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro, très chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de ce numéro. Avant de vous dire au revoir, je vous lance une invitation spéciale. Ce samedi à partir de 19h, où la parole de Dieu vous sera prêchée, afin que vous ayez la facilité de pardonner. Il a dit, pardonne-nous Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La parole de Dieu vous rend capable de pardonner même ce qui est impensable. Avant de vous laisser également, après cette invitation, j'ai deux petites questions pour vous. À la place de M. Trabi, est-ce que vous auriez accepté de retourner dans votre passé, corriger vos erreurs et faire revenir votre enfant à la maison? Parce qu'aujourd'hui, tout porte à croire qu'il avait tort de le faire. Quand on voit la dispute farouche qui s'installe entre sa fille aînée et son fils. Et puis dites-moi si vous étiez à la place de notre ami Jocelyn, sachant que vous êtes le fils légitime, puisque votre père a marié votre mère.
et que votre belle-sœur, je veux dire votre demi-sœur, vous rend la vie infernale, quelle aurait été votre réaction? Est-ce que vous trouvez l'attitude de Dorian juste? Si oui ou non, répondez en commentaire et cela justifie que le dialogue se poursuive chez vous, à la maison, dans les afters de Point d'accord. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Au revoir.